Bonjour à toutes et à tous. On va aborder la règle de calcul la plus connue et la plus utilisée dans la vie courante. C'est la règle de 3, parfois appelée aussi le produit en croix. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette règle, donc je commencerai par un rapide exemple. Ensuite, je vous prouverai cette règle, et là c'est toujours le passage le plus théorique. Alors, comme d'habitude, vous n'aurez pas à retenir cette preuve. Cependant, le fait de la comprendre est important pour deux choses. Premièrement, comprendre d'où vient une règle peut aider à mieux la retenir. Et deuxièmement, cela vous habitue à un certain type de raisonnement très utile pour la suite. Et enfin, pour finir, nous verrons quelques autres exemples. Allez, voyons donc tout de suite le premier exemple. Supposons que ce tableau représente, par exemple, des kilos de tomates et des euros. 2 kilos coûtent 3 euros. Il s'agit d'un tableau de proportionnalité, et ça c'est la première chose importante à retenir. La règle de 3, ça ne fonctionne que dans des situations de proportionnalité. On cherche le contenu de cette quatrième case. On parle de calculer la quatrième proportionnelle. Alors pour plus de clarté dans la rédaction du calcul, j'écris la lettre X dans cette case. La règle de 3, c'est cette espèce de flèche qui passe par les trois nombres et qui finit sur le X. Elle indique le calcul à faire. Regardez, si on suit la flèche depuis le début, les deux premiers nombres correspondent à la multiplication. Donc ici c'est 3 fois 5. Et ensuite elle passe sur le 2, donc on divise par 2. Voilà, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois 5, ça fait 15. Et 15 divisé par 2, ça fait 7,5. C'est rapide. Il y avait aussi une autre façon de tracer la flèche. On aurait pu la faire comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle finisse sur le X et qu'elle passe par toutes les autres cases. Le calcul obtenu ici, c'est 5 fois 3 divisé par 2. Et ça donne exactement la même chose, ce qui est tout à fait normal, car 3 fois 5 ou 5 fois 3, c'est pareil. Voilà, passons maintenant à la preuve. Nous allons repartir de ce tableau de proportionnalité, dans lequel la valeur manquante est symbolisée par la lettre X en bas à droite. Et dans les autres cases, A, B et C, c'est trois nombres. Alors, au passage, la lettre X aurait pu être n'importe où dans le tableau, cela n'aurait rien changé à ce que je vais expliquer. On va débuter cette preuve en regardant ce qu'on veut démontrer, à savoir que cette flèche verte donne le bon calcul pour trouver X. Voilà, on va garder ce résultat en tête, ça représente l'objectif à atteindre. Pour commencer, je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. On peut traduire un tableau de proportionnalité par deux fractions égales. Donc ici pour le tableau, ça donne A sur B égale C sur X. Ensuite, dans cette autre vidéo, on avait vu la règle du produit en croix. Si on l'applique à notre preuve, ça donne A fois X pour le premier produit et B fois C pour le deuxième produit. Et enfin, je vais utiliser ce qu'on sait des équations. Ici, je veux isoler X, donc je veux supprimer le fois A. Pour cela, on va diviser par A des deux côtés de l'égalité. À gauche, on a donc X tout seul, et à droite, on a bien B fois C divisé par A. Et ça, c'était bien le résultat qu'on voulait démontrer. Voilà. Maintenant qu'on a rapidement vu pourquoi et comment ce produit en croix fonctionne, je vous propose 4 exemples pour vous entraîner. Deux présentations différentes, avec deux tableaux de proportionnalité à gauche et deux écritures fractionnaires égales à droite, mais une seule et même méthode, la règle de 3. Alors, mettez sur pause, faites la flèche, calculez X. Allez, on passe à la correction. Pour le premier tableau, on trace la flèche. Je vous rappelle qu'elle doit passer par les trois nombres et finir sur X. Pour le calcul, on suit cette flèche. Pour commencer, elle va de 2 à 7, donc il faut faire 2 fois 7. Ensuite, elle va sur le 5, donc on divise par 5. 2 fois 7, ça fait 14, et 14 divisé par 5, ça fait 2,8. On va aller un peu plus vite pour les suivants. Pour le deuxième tableau, la règle de 3 donne ce calcul à faire. 3 fois 9 divisé par 2, ça fait 13,5. Ensuite, pour les deux premières écritures fractionnaires égales, on obtient 9 fois 14 divisé par 6, et ça fait 21. Et pour le dernier, ça donne
9 fois 11 divisé par 4 et on trouve 24,75. Voilà pour cette méthode de calcul ultra classique, rapide à faire et qu'on retrouve dans beaucoup de notions, que ce soit en mathématiques, en physique ou même dans la vie de tous les jours.